Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Perspective. Aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Eh bien, de santé, de social et de services. Et là, on bat tous les records, ou presque, je crois, puisque ce sont 23 établissements différents qui vous proposent des formations dans le domaine. Vous voyez la carte de la Sarthe, c'est un petit peu partout, évidemment. Et vous allez même avoir la liste maintenant de ces 23 établissements. Et pour nous en parler, eh bien, nous avons avec nous Anne-Marie Coudurier-Curveur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en bac pro ASSP, on en parlera dans un instant. Beaucoup d'établissements, effectivement, préparent à ces métiers, parce qu'il y a beaucoup de métiers, en fait, dans ces domaines. Effectivement, c'est un métier, c'est un secteur qui est très porteur et qui a plusieurs formations possibles. Donc, ça va du CAP au BTS, en passant par des mentions complémentaires, des bacs professionnels et technologiques, ainsi que des diplômes d'État, un petit peu partout en Sarthe. Alors dans ces métiers, il y a des métiers qui sont plutôt valorisés et d'autres qui le sont beaucoup moins et qui sont véritablement en tension parce que on a du mal à recruter, tout simplement. Tout à fait. Alors, ce sont des métiers qui sont pour autant très porteurs et qui ont montré leur valeur et leur intérêt ces derniers temps. On a des métiers de l'aide à domicile qui, effectivement, recrutent parce qu'il y a de réels besoins et qui vont continuer de recruter. On a des formations au niveau du technicien de laboratoire aussi, qui sont un petit peu en déficit actuellement. Ben vous nous avez fait le sommaire, là, puis des métiers de la sécurité. Tout à fait. Voilà les gens que nous allons accueillir dans un instant en plateau. Je voudrais saluer également avec nous Eliane Nerrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable d'auxiliaire de vie chez H d'Or Service. Et puis je voudrais saluer François-Michel Lechat, bonjour, Bonjour. Qui est aide à domicile. C'est rare qu'on y trouve des hommes, et ça, vous nous expliquerez ça dans un instant. Alors, Anne-Marie, vous formez justement les gens à ces métiers. Effectivement, moi je suis enseignante en bac pro, accompagnement, soins et services à la personne, et je dirais que c'est un bac professionnel qui est assez généraliste et qui va permettre à des élèves de découvrir le monde de la petite enfance, de l'enfance, de la personne en situation de handicap et de la personne âgée, pour ensuite faire un choix peut-être un petit peu plus précis et s'orienter dans une poursuite d'études post-bac plus précise, soit auprès de l'enfant, de l'adulte. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on apprend au cours de ces années de bac pro ? ASSP. Alors, on fonctionne par pôle, nous. Alors, on a des matières professionnelles bien spécifiques, de la biologie humaine. C'est quoi la biologie humaine ? Alors, c'est l'étude du fonctionnement du corps. Le professionnel va ensuite intervenir auprès de personnes. Donc, c'est important quand même de savoir repérer des signes avant-coureurs de problèmes de santé et les comprendre. Et combien de temps dure cette formation ? Alors, elle dure 3 ans. Mais on n'est pas en permanence à l'école. Non, il y a bien aussi sûr. des périodes de stage, j'imagine. Voilà, on a 22 semaines de ce qu'on appelle, nous, PFMP, période de formation en milieu professionnel. Donc auprès des publics que j'ai évoqués tout à l'heure, enfants, donc école maternelle, crèche, halte garderie multi-accueil, et puis structures qui accueillent des adultes en perte d'autonomie, donc personnes âgées, personnes en situation de handicap, et puis des élèves aussi qui vont spécifiquement, puisqu'ils ont choisi une option domicile, intervenir au domicile privé des usagers. Pour être complet sur la présentation de cette formation, il est possible pour certains de poursuivre, enfin de faire une partie de cette formation en apprentissage en terminale, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Certains de nos élèves, on a beaucoup de jeunes femmes, certains de nos élèves souhaitent aussi avoir un autre rôle un peu plus prégnant dans leur formation et donc souhaitent continuer leur formation terminale en apprentissage. Bon, Eliane, vous les embauchez, ces jeunes, Oui. ces jeunes étudiants ? Oui, on souhaite les embaucher. Et leur problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Disons que c'est un peu compliqué actuellement dans le recrutement. On a passé une période où on avait beaucoup de personnes non diplômées, mais avec de l'expérience qui se présentaient. Donc effectivement, nous, H d'Or Service, nous sommes une franchise certifiée NF, donc automatiquement, obligatoirement diplômés. Avec des gens diplômés. Auxiliaires de vie diplômés. Il faut savoir quand même que nous, on a une équipe d'aide ménagère et une équipe d'auxiliaires de vie. Voilà. Mais c'est pas la même chose. Non, l'équipe d'auxiliaires de vie, une auxiliaire de vie fait de l'accompagnement à l'hygiène, alors qu'une aide ménagère n'a pas le droit.
puisqu'elle n'est pas diplômée. Voilà, sinon, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent quand même. En tout cas, vous me disiez en préparant cette émission que ça ne se résumait pas du ménage, le métier. Et c'est ça qu'il fallait retenir surtout. Tout à fait. C'est vrai que ça a été dévalorisé à une époque parce qu'on entendait régulièrement oui, elles sont femmes de ménage. Non, c'est pas que ça. Effectivement, on fait du ménage, mais en même temps, chacun est ravi d'arriver chez ses parents et que ce soit propre. Donc effectivement, c'est important. Et puis après, il y a tout ce qui est relationnel. On va le découvrir avec l'invité dans un instant. Et aujourd'hui, les conditions de travail ne sont plus celles qu'on a pu connaître il y a quelques années. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là également. Alors, je ne connais pas forcément les autres structures, mais c'est vrai que si on veut revaloriser ce métier, il faut quand même faire des efforts. Il est vrai que je parle d'âge d'or. Nous, les conditions de travail, on essaie de valoriser le métier, de valoriser les auxiliaires de vie, enfin toute l'équipe. Donc chez nous, je parle de chez nous, on a le 13e mois. Les indemnités kilométriques sont à hauteur de 0,49 centimes du kilomètre. Tous les temps de déplacement sont considérés comme temps travaillé. Bref. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut motiver. Donc oubliez les idées fausses que vous avez sur le métier. On va découvrir justement avec un homme de quoi il s'agit. Il nous attend juste à côté. Alors cet homme exceptionnel, il s'appelle François-Michel Lechat. Bonjour. Bonjour. Alors, étonnant. Alors ce qui est d'autant plus étonnant que vous fassiez ce métier, c'est que vous avez décidé de le faire alors que vous aviez déjà une carrière professionnelle dans un autre domaine, c'est ça? Oui. Vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais dans la restauration. Voilà. Cuisinier. Et en fait, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que tout à coup, vous avez découvert un métier, mais en le faisant d'abord, j'allais dire bénévolement et pour cause, c'était pour vos parents? C'est ça. Moi, j'ai la chance de connaître, entre guillemets, j'étais aidant familial, donc les coulisses et puis le devant de la scène, maintenant en étant auxiliaire de vie à domicile. Et en fait, en vous occupant de vos parents, vous vous êtes dit, voilà, c'est un métier utile, c'est un métier qui a du sens. Tout à fait. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas moi après? C'est ça. Donc vous avez refait une formation? Alors j'ai passé une formation via Pôle emploi au sein du Greta et puis l'AFPA pour valider les diplômes, si l'on peut dire, puisqu'il y a un domaine de l'enfance que j'ai pas pu passer, mais qui ne m'intéressait pas forcément. Donc oui, c'est vraiment, je me suis dit, c'est pas revaloriser le métier, c'est valoriser le métier, qui est encore très mal méconnu. Ouais. Et alors en l'occurrence, ce que vous appréciez dans ce métier, que vous faites pour le CCS... C'est ça, CCS du Mans, oui. Du Mans, Ouais. c'est ça c'est le contact humain, tout simplement. Tout à fait. Moi, je considère le fait de rendre service à une personne, alors nous les matins, c'est les toilettes et tout ce qui est hygiène, l'après-midi, c'est entretien du logement, mais c'est tellement large que ça peut être l'administratif, ça peut être les sorties, les accompagnements chez les médecins, que moi, honnêtement, quand je rentre chez moi le soir et que tous mes usagers sont ravis de mes services, moi, j'ai gagné ma journée. Voilà. Et votre sourire prouve qu'effectivement, vous le faites avec plaisir. Donc voilà, jusqu'à la retraite dans 20 ans... Voire plus. Voire plus. Bon, écoutez, on vous souhaite bonne chance. Oui. Et donc c'est un message d'encouragement. Et pour plus d'hommes dans le secteur. Parce qu'il n'y a pas de... C'est vrai qu'on nous considère encore à une époque comme entretien du logement uniquement, alors que non. C'est vraiment très enrichissant et très large comme métier. Pour tout le monde. Merci de ce témoignage. On va parler maintenant des métiers de la sécurité. Et oui, on prépare au métier de la sécurité aussi en Sarthe, et ça on ne le savait pas obligatoirement, avec Thomas Jodot. Bonjour. Bonjour. Major Gilles Parmentier, bonjour. Bonjour. L'un et l'autre, vous travaillez ensemble, on est d'accord ? Tout à fait. Au lycée Funet Hélène Boucher. Vous êtes enseignant en bac pro métier de la sécurité. Alors voilà, moi j'ai découvert en préparant cette émission que ça existait. Je me dis c'est parce que je ne regarde pas bien LMTV, puisqu'il y a eu un reportage il y a peu de temps. C'est quoi alors les métiers de la sécurité ? Alors c'est des jeunes qui désirent proposer une formation, en tout cas c'est une formation qui est proposée pour des jeunes désirant être gendarmes, policiers, pompiers, agents de sécurité, policiers municipaux, autant pour moi, et policiers nationaux. Alors c'est que donc le diplôme c'est bac pro ? Tout à fait. Donc ça veut dire seconde, première, terminale ? Tout à fait, c'est un bac pro en 3 ans, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce bac pro ?
Alors, on a à la fois une connaissance, en tout cas, du domaine de l'enseignement général, mais aussi du domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, on aborde des connaissances théoriques par du droit, de la connaissance juridique des différentes formes de métiers, mais aussi de la connaissance pratique et par de l'incendie, connaissance technique de l'incendie, du secours à personne. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des mises en situation dans le domaine de la police, de la gendarmerie. D'accord. Et puis je crois qu'il y a des stages aussi qui sont prévus. Tout à fait. Il y a 22 semaines de PFMP, donc des périodes de formation au milieu professionnel. Sur les 3 années. Sur les 3 années, balayant à la fois de l'agent de sécurité incendie jusqu'à un policier, un gendarme ou un policier municipal. Alors comment on recrute? Nous avons une 120 demandes chaque année. Dans un premier temps, on fait une sélection par dossier scolaire. On en retient une 50aine. Par la suite, sur ces 50, on leur demande de venir dans l'établissement, passer des tests et faire des rencontres, donc c'est-à-dire des entretiens, afin de déterminer si leur choix professionnel est cohérent avec ce bac pro. Et puis, on en détermine 18 en liste principale et après quelques-uns en liste complémentaire. Ah oui, c'est quand même très sélectif. Tout à fait. Bon, c'est-à-dire que vous voulez vérifier qu'effectivement, ils aient des chances d'aller jusqu'au bout, en quelque sorte. Et qui correspondent également à des profils recherchés à l'avenir par ces différents corps de métier. Alors, corps de métier, vous l'avez dit, il y a les agents de sécurité incendie, par exemple. On pense évidemment au métier de la sécurité, on pense à la police, à la gendarmerie, mais il n'y a pas que ça, hein, on est d'accord. Alors, Major Parmentier, vous êtes justement un professionnel. Et qui est enseignant depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ça fait ma 3e année là, que j'enseigne donc à Funès. Là, donc, vous avez toute la thématique. Alors, j'ai travaillé, j'ai fait 35 ans de police, j'ai fait 13 ans à Paris et 22 ans au commissariat du Mans. D'accord. Voilà. Donc vous connaissez parfaitement, évidemment. Je connais à peu près bien, oui, tous les services. Pas tous les services, mais beaucoup de services. Et le métier de la police, je le connais bien. Ouais. D'ailleurs, vous avez été formateur aussi. Hein, oui, tout à fait. En école de police à Paris, il y a plusieurs années de ça, quand j'étais jeune. J'ai fait 2 ans en école de police là-bas et j'ai arrêté parce que le terrain me manquait de trop. Donc je suis revenu sur le terrain. Alors là, qu'enseignez-vous spécifiquement? Alors moi, c'est tout ce qui est la partie sécurité publique. Hein, parce que comme disait Thomas tout à l'heure, il y a la sécurité privée, sécurité publique. Donc moi, c'est tout le métier de policier et de gendarme. Voilà. Donc on leur fait des cours théoriques. Hein. Et puis après, on met des simulations dehors, des simulations aussi proches que possible, des interventions qu'on peut avoir sur le terrain quand on est en police secours. Alors vous dites théorique, mais je sais pas, je crois que vous faites un peu de juridique aussi. Oui, enfin quand je dis théorique, c'est tout ce qui est par exemple, le cadre légal, hein, pourquoi on intervient, dans quel cadre légal on intervient, tout ce qui est contrôle d'identité, contrôle routier, le flagrant délit, et ainsi de suite. Et après, on les met en situation pratique en disant, voilà, il y a une situation. Et... Alors, on en voit quelques-uns en images. Ils sont très jeunes quand même. Ça doit être assez particulier. C'est pas toujours évident. Oui, c'est pas toujours évident pour eux parce que le fait déjà d'avoir des menottes, une arme, même si c'est une arme factice en plastique, c'est pas toujours évident pour eux. Mais ils se prêtent au jeu et ça rentre bien. L'apprentissage se fait. En plus, ce sont, comme disait Thomas tout à l'heure, ce sont des jeunes qui sont motivés, qui sont sélectionnés. Donc l'apprentissage se fait bien. Et alors, il y a des garçons, il y a des filles. Ouais, on a moitié-moitié à peu près, en parité. Hein. D'accord. Et l'engagement est le même, que ce soit pour les filles ou les garçons. Ils sont... Tout le monde va au bout? Tout le monde va au bout. Tout le monde va au bout et voir par la suite propose en tout cas ou la possibilité de faire des poursuites d'études par des BTS qui viennent de s'ouvrir. En l'occurrence, il y a le BTS Management de l'opérationnel de la sécurité qui s'est ouvert dans plusieurs établissements, mais aussi de l'insertion professionnelle en passant les concours de la fonction publique, de la gendarmerie, de la police ou candidature spontanée dans la sécurité privée. Bon, vous n'êtes pas un métier en tension, en tout cas, visiblement, puisqu'il y a ce qu'il faut comme personne pour oui, ça va, postuler. Oui. Merci beaucoup. Merci. Pour cette présentation rapide, trop évidemment. Dans ces métiers de la santé, du social et des services, visiblement, on a beaucoup de passionnés. C'est le cas, en tout cas, aujourd'hui. Je suis ravi de recevoir Pauline Le Guen, bonjour. Bonjour. Et Amandine Mallet, bonjour. Bonjour. Vous venez toutes les deux du même établissement. Oui. Bon, en l'occurrence, il s'agit du lycée Notre-Dame. Oui. Vous êtes toutes les deux techniciennes de laboratoire. Sauf que l'une est allée un petit peu plus loin et l'autre vient d'y arriver. C'est ça, tout à fait. En quelque sorte. Alors pourquoi nous les avons invitées? C'est parce qu'elles ont des parcours particulièrement intéressants à comprendre. Donc vous d'abord,
vous êtes parti sur toute autre chose au départ dans vos études, hein, c'est ça? Tout à fait. J'ai commencé donc par un bac scientifique, donc un bac général, et j'ai enchaîné sur une licence en mention biologie-géologie, donc à l'université du Mans. Et après ça, j'ai eu envie de me diriger vers les métiers de l'enseignement. Donc j'ai commencé un master pour devenir professeur des écoles, toujours au Mans. D'accord. Et je me suis rendu compte au bout d'un an que c'était pas la voie qui me plaisait le plus. Donc je suis revenue à ce qui me plaisait, c'est-à-dire manipuler dans le domaine de la biologie. Donc je suis repartie sur un BTS. Bon, vous avez bien entendu, hein, un bac, une licence, on se lance sur un master, et puis en fait on dit oh non, bon allez tant pis, je reprends. C'est ça. Il faut avoir envie, quoi. Oui, je me suis posé longtemps la question, ça a été dur de se remettre en question et de se dire qu'on allait repartir sur un cycle qui se fait normalement après le bac. Et puis finalement, ça s'est fait naturellement. Alors c'était quoi comme BTS? Donc c'est un BTS bioanalyse et contrôle. D'accord. Que vous avez fait où? Au lycée Notre-Dame. D'accord. Des stages? Des stages, donc 6 semaines en première année, 8 en deuxième. Et puis vous êtes devenu technicien de laboratoire. Et oui, ça s'est fait naturellement. Et puis on m'a proposé au lycée même le poste de technicienne que j'ai accepté. C'est incroyable. Quand ça se passe comme ça, c'est génial pour rentrer dans la vie active, quoi. Ouais. C'est quoi les qualités d'une technicienne de laboratoire? Pour moi, le plus important, c'est d'être rigoureux et organisé. Et de bien comprendre ce qu'on fait pour savoir où on va finalement et comprendre son analyse. Bon, et alors est-ce que vous êtes d'accord ou pas, Amandine Mallet? Oui, tout à fait. Alors vous aussi, vous êtes technicienne de laboratoire, mais en fait, vous n'êtes pas arrêtée là. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est intéressant votre parcours. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, donc moi, les sciences, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc j'ai fait un bac STL, sciences et techniques de laboratoire. J'ai poursuivi avec un BTS et ensuite j'ai fait une licence de biochimie. Puis je suis allée en première année de master. Ah, vous aussi? Voilà. J'ai arrêté mes études en première année parce que ça se passait pas très bien. Donc je suis devenue technicienne de laboratoire. Curieux. Voilà. Et, où ça? Alors j'étais technicienne de laboratoire à LBC. D'accord. Lycée Bordeaux-Chenel. Ouais. Voilà, et moi, ma passion, c'était d'être enseignante. Et là, on vous propose un CDI chez LBC? Oui, on me propose un CDI. Et vous dites non? C'est incroyable. C'est pas exactement ça. Je dis oui, et une semaine après, en fait, on m'a appelé pour un poste d'enseignante, donc pour faire des remplacements. Et donc, j'ai cassé mon CDI que je venais de signer pour devenir enseignante ensuite. Oui, c'était vraiment... voilà, c'était quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. Alors, on n'est pas enseignante comme ça non plus, donc vous avez passé des concours ensuite? Oui, alors j'avais passé plusieurs fois le concours en externe, que j'ai pas réussi à avoir. Et puis, quand je l'ai passé en interne, j'ai obtenu le concours du premier coup. Incroyable. Voilà. Et ceci depuis? Depuis 13 ans. Waouh. Oui. Vous aviez remplacé quelqu'un qui partait à la retraite, je crois. Alors, donc... Oui, voilà. Au départ, j'étais sur un remplacement de retraite. Donc, j'ai été comme ça pendant 4 ans en tant que vacataire. Et puis ensuite, j'ai passé mon concours en interne. Donc, vous êtes la preuve que tout est possible. Exactement. Comme vous, d'ailleurs, hein, d'une certaine manière. Ouais. Bon, donc, vous travaillez ensemble régulièrement, j'imagine? Oui. C'est vous qui préparez le labo pour Exactement. les paillasses, etc. Elle me demande ce qu'elle veut faire en TP. Moi, je prépare et puis c'est parti. Bon, il y a des débouchés dans ces métiers ou pas? Ah oui, beaucoup. Dans les secteurs donc, de la recherche, de l'analyse. Ils peuvent bifurquer sur plein de filières différentes. Donc on peut aller sur l'analyse d'eau, l'agroalimentaire, tout ce qui est recherche donc, dans les grands centres d'instituts d'INRA, CNRS. Voilà, il y a plein de secteurs variés. Dans la cosmétique aussi, pharmaceutique. Vous formez combien de personnes aujourd'hui à Notre-Dame? Alors en BTS, on a une 30aine d'élèves en BTS. Voilà. Et puis en filière STL, donc lycée techno, on est pareil sur une 30aine d'élèves. On a une classe d'une 30aine d'élèves. Pas de difficulté pour recruter? Non, ça se passe bien. Très bien. Merci mesdames pour la présentation de ces parcours tout à fait intéressants. Encore plus intéressants, ce qu'on va découvrir maintenant sur une dernière partie. Dans ces métiers de la santé, du social et des services, vous allez voir que décidément, des gens passionnés, il y en a beaucoup qui savent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut pour être de bons professionnels. Je vous présente Coralie Coupé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas encore tout à fait professionnelle? Non, pas encore. Mais vous l'avez été en même temps? Oui.
Bon, on en parle dans un instant, on va comprendre pourquoi, puisque vous êtes étudiante infirmière aujourd'hui. Et Marianne Hamelin, bonjour. Bonjour. On vous connaît bien, évidemment, vous êtes la directrice de la résidence-service La Visitation et infirmière. C'est, j'allais dire, quasiment un des métiers que vous avez fait. Tout à fait. Et c'est de ça dont on va parler ensemble. Effectivement, vous étiez parti sur toute autre chose au départ. C'est ça. Alors, j'ai fait un bac pro ASSP, option domicile. ASSP, ça veut dire accompagnement, soins et services à la personne. D'accord. Donc, du coup, en option domicile. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque... Parce qu'à l'époque, j'étais destinée, entre guillemets, je voulais absolument faire le métier d'aide-soignante. D'accord. Que j'ai exercé pendant une année. Parce que le métier d'infirmière... Ça vous paraissait trop lointain, trop difficile? C'était à l'époque, pour moi, peut-être en manque de maturité et en manque de confiance en moi, quelque chose qui n'était pas forcément envisageable. Et au final, après avoir acquis un peu d'expérience, je me suis dit pourquoi pas évoluer, prendre un peu plus de responsabilités et devenir infirmière. Donc, alors, dans l'ordre, reprenons. Vous avez travaillé, vous m'avez dit, pendant un an. D'accord. Dans plusieurs structures différentes. Et au bout d'un an, en fait, j'ai gagné en autonomie, en capacité. Je me suis dit, pourquoi pas avoir plus de responsabilités et passer du coup la formation en déposant mon dossier et ma lettre de motivation pour devenir infirmière. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je suis en 3e année d'école d'infirmière, bientôt diplômée, je l'espère. Et comment ça se passe alors ? Et ça se passe du coup sur 3 années avec des périodes de cours et des périodes de stage. Je suis actuellement en stage du coup au sein du centre hospitalier du Mans. À une époque, la réputation de l'école d'infirmière était que c'était compliqué, c'était difficile. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Alors, plus ou moins, ça dépend des périodes. Avec la conjoncture actuelle, c'est un peu plus compliqué parce que on a eu des arrêts de formation, des mobilisations. Mais c'est très enrichissant et très intéressant dans la vie de tous les jours, en fait. On en apprend. Et puis, bien évidemment, vous avez la certitude ou la quasi-certitude d'une embauche à l'issue. Exactement. Bien évidemment. Là-dessus, ça fait aucun doute. Ouais. Bon. Et vos stages, vous les avez fait où Alors, on en fait au sein du centre hospitalier même. On en fait aussi en externe. Ça dépend aussi de notre projet professionnel. Ça peut se faire dans des maisons, dans des établissements pour personnes âgées, dans des EHPAD. Ça peut se faire dans des maisons d'accueil spécialisées pour les personnes en perte d'autonomie, en situation de handicap. Ça dépend de notre projet professionnel et de nos envies. Alors justement, votre projet professionnel en tant qu'infirmière, c'est dans quel type d'établissement ? Moi, ce serait plus sur l'hôpital du Mans, centre hospitalier, sur un service de médecine. Après, on verra ce que l'avenir nous réservera. Marianne Hamelin, infirmière, c'est une partie de votre vie professionnelle. Tout à fait. Vous avez commencé comment ? Un BP, tout simplement ? J'ai fait un BEP sanitaire et social, effectivement, psychosanitaire. Et ensuite, j'ai préparé le concours d'école d'infirmière parce que j'avais envie d'évoluer dans ma profession. Puis, il y avait des choses qui m'avaient un petit peu... que j'avais vraiment envie de mettre en place. Voilà. Et là, une rencontre déterminante. Oui, effectivement, un directeur d'établissement qui est venu à ma rencontre et qui m'a demandé de venir avec lui pour un projet d'humanisation sur les anciens hospices. Alors ça voulait dire qu'il fallait que vous continuiez à évoluer. Tout à fait. Au-delà du métier d'infirmière, il fallait continuer à vous former. Tout à fait. Donc c'est comme ça que j'ai fait l'école des cadres de la santé publique pour pouvoir effectivement manager une équipe de soignants. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Alors ensuite, j'ai eu l'opportunité de rencontrer également là sur mon chemin un maire et qui m'a retenue pour une direction d'établissement. Et là, c'était un foyer logement qui s'appelait Les Tisons à l'époque, qui n'existe plus d'ailleurs. Et donc, je lui ai demandé si éventuellement je ne pouvais pas envisager de faire l'école nationale de la santé publique et j'ai préparé le concours. Carrément ? Oui. En 3 ans, je crois. Hein. En 3 ans. Et en alternance ? En alternance. C'est-à-dire que vous dirigiez un établissement en même temps ? C'est ça, tout à fait. Et j'avais une semaine sur 3, j'étais à l'École nationale de la santé publique à Rennes. Et puis, vous avez ouvert, je crois, la Girondière, non ? J'ai fait d'abord l'ouverture, enfin pas l'ouverture, j'ai pris en fait un établissement qui s'appelle l'EHPAD Le Montéard. Et ensuite, j'ai fait 2 ouvertures que sont la Girondière et la résidence La Visitation en 2019. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir d'un parcours comme celui-là ? La souplesse d'abord ? La souplesse, une capacité aussi de réagir à tout ce qui se présente à nous. Et puis vraiment une volonté d'avoir envie de faire évoluer aussi les pratiques. Toujours travailler aussi en mode projet. Ça veut dire quoi en mode projet ? C'est-à-dire toujours avoir effectivement dans la tête, bien là je veux faire ça, comment je vais m'y prendre pour pouvoir y accéder. Donc ça passe souvent par la formation.
Et puis j'ai bien noté dans ce que vous venez de nous dire qu'il fallait savoir saisir les opportunités. Tout à fait, les écouter, rencontres. Et puis, oui, c'est ça, tirer le meilleur des rencontres qu'on peut faire. C'est ça, et puis je crois qu'en plus, c'est la passion. Je pense que quand on est passionné par ce que l'on fait, ça nous booste vraiment, ça nous amène à conquérir, à être des conquérants. Et puis surtout, parfois aussi, avoir envie de changer les modes de fonctionnement ou les modes de management. Et ben voilà. Merci pour ces témoignages, l'une et l'autre, absolument passionnants. Voilà les métiers de la santé, du social ou des services, où ça peut mener.